notre présentation, nous avons choisi les populations indigènes et comment elles protègent la forêt tropicale dans l'Amazonie. Nous sommes concentrés sur le Kayapo. Le peuple Kayapo de l'Amazonie est concerné par plein de menaces dont la déforestation fait une grande partie. Les Kayapo, un peuple autochtone qui ont 8600 habitants, se situe à la partie la plus sud du fleuve Amazon dans un climat humide. Ils sont super concentrés, ils sont pas super concentrés, ils trouvent beaucoup de Brésil autour de l'Amazon. Ils utilisent beaucoup de terre et ils y survivent sans la détruire. Ils donnent ce qu'ils prennent. Par exemple, ils cultivent 2250 aliments différents et en plus ils font la rotation des cultures comme on a vu dans les quiz. La patate douce est une de ses plus importants produits et même s'ils sont autonomes, en fait qui rend la protection de l'Amazonie plus importante, ils font de la commerce avec des entreprises locales surtout, mais ils sont même en accord avec The Body Shop qui utilise leurs plantes médicinaux dans leurs crèmes et lotions. Ils ne vendent pas l'huile de pomme aux vendeurs locaux, mais ils vendent l'huile de pomme à The Body Shop qui contribue à le réchauffement climatique directement. Donc, ils soutiennent l'entreprise quand même s'ils utilisent l'huile de pomme. Ils travaillent aussi avec la Amazon Watch qui aide à protéger la terre où ils habitent. Et les Kayapo sont contre la déforestation complètement, même si ils soutiennent The Body Shop. Donc voilà, l'Amazon Watch est une organisation à but non lucratif fondée en 1996 pour protéger la forêt tropicale et faire progresser les droits des peuples indigènes du bassin amazonien. Elle s'associe à des organisations indigènes et environnementales dans les campagnes en faveur des droits de l'homme, de la responsabilité des entreprises et de la préservation des systèmes écologiques de l'Amazonie. Ils engagent un monde où les droits collectifs des peuples indigènes et les droits de la nature sont respectés, où des forêts saines, la biodiversité et le climat mondial sont pleinement protégés par les gouvernements, les entreprises et la société civile. Ils aspirent à un mouvement de solidarité mondiale ancré dans l'interconnexion et les pratiques de décolonisation afin de respecter les droits du peuple indigène et de protéger de manière permanente la forêt amazonienne qui est dangereusement proche du point de basculement de l'effondrement écologique. Ils sont convaincus que l'autodétermination des indigènes est une composante essentielle de toute stratégie de conservation réussie pour l'Amazonie et considèrent que les connaissances, les cultures et les pratiques traditionnelles des indigènes contribuent grandement à une gestion durable et équitable de terre-mer. Et là, on peut voir à gauche, ça c'est le petit logo de l'entreprise Amazon Watch. Et à droite, ça c'est en 2018, c'est un manifestation organisée en Pérou où se trouve une partie de la forêt amazonienne pour le protéger avec un peuple que nous avons parlé tout à l'heure qui s'appelle les Kayapo. Ok, des avantages environnementaux et des mesures prises pour protéger les forêts. Et on voit dans les photos ici la destruction de la forêt à droite et les Kayapo qui manifestent à gauche. Travaillant avec Amazon Watch, les Kayapo ont pris de nombreuses mesures pour se défendre contre les menaces. Le gouvernement brésilien a mis en place des mines et des barrages partout dans l'Amazonie pour accélérer leur économie, mais évidemment les Kayapo n'étaient pas d'accord avec cette action, donc ils ont entrepris le travail difficile en tant que protecteurs de leur forêt tropicale, manifestant les actions d'un gouvernement qui ne les représente pas depuis 1987. Ils
ils continuent à faire ça avec l'Amazon Watch aussi. Ils ont réussi à empêcher la construction d'un barrage qui aurait occupé leur source d'eau et leur terre leur terre est actuellement protégée et personne ne peut y placer des mines. Ils sont prudents avec leur usage des arbres et ils les coupent pas et ils augmentent la production primaire et production en général en faisant la rotation des cultures, ce qui grandit la taille de leur puits de carbone, qui est déjà énorme. Et finalement, leur mode de vie est super durable et ils contribuent à ralentir le réchauffement climatique dans la manière qu'ils savent très bien, sans tenir à leurs racines et être fermes, convaincus de ce qui est bon pour leur propre environnement. Et ils ont reçu plein de philanthropie par des célèbres comme chanteur Sting de The Police, parce que c'est super difficile pour eux de manifester contre le gouvernement tout seul, comme on voit à gauche. Et donc, pour terminer la présentation, on va parler de l'Amazone, le tableau ensemble. Donc, la forêt amazonienne est la forêt la plus tropicale, humide, la plus grande, la plus riche en biodiversité du monde, couvrant une superficie plus grande que celle des États-Unis continentaux. Elle abrite un tiers d'espèces végétales et des animaux de la planète et produit un cinquième de toute l'eau douce courante. La forêt tropicale amazonienne est en crise. Elle l'est depuis un certain temps. Et depuis près d'un quart d'un siècle, Amazon Watch tire la sonnette d'alarme sur l'extrême dangerosité de la forêt, des habitants indigènes et donc sur l'avenir de notre planète entière. Près de 400 peuples indigènes d'Esti dépendent de la forêt amazonienne pour leur survie physique et culturelle. La déforestation mondiale contribue à 20 à 25% de toutes les émissions de gaz à l'effet de serre. Amazon Watch et ses partenaires indigènes rendent service à toute l'humanité en cherchant ensemble à défendre la forêt tropicale. Et à gauche, on peut voir un peuple c'est un peu symbolique, qui protège un arbre. Et voilà, c'est dans la forêt amazonienne. Et le peuple Kayapo, à droite, on peut voir où il se trouve dans l'Amérique du Sud. Et c'est la ligne bleue. Et c'est près de l'équateur, mais pas vraiment. Mais c'est très, très proche à l'Amazonie. Ils sont vraiment dans l'Amazonie. Et je pense que c'était très, très intéressant quand Sylvain est venu. Nous avons pu écouter des vraies histoires qu'il a expérimenté avec des peuples indigènes, même s'ils n'étaient pas le peuple en Kayapo. Et oui, donc voici notre bibliographie. C'est tout pour nous. Merci. Merci.